Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une expérience de chimie à la fois classique et super importante. Comment fait-on pour prouver qu'un gaz est là, alors qu'on ne peut ni le voir ni le sentir? C'est tout le mystère du dioxyde de carbone, et on va voir qu'il y a une solution avec un simple liquide. Voilà la question qui nous intéresse. Imaginez un peu le truc. On demande de trouver quelque chose d'invisible. Ça paraît complètement impossible, non? Et pourtant, la science, elle, a une solution vraiment élégante pour ça. Alors, première partie, le problème du gaz invisible. Avant de parler de la solution, il faut bien cerner le problème, c'est-à-dire le défi que ce gaz représente. Le dioxyde de carbone, le fameux CO2, c'est ça son problème. Il se mélange parfaitement à l'air qu'on respire, d'ailleurs on en produit à chaque fois qu'on expire. Mais voilà, nos sens, ils sont incapables de le détecter. C'est ça toute la difficulté. Passons à la deuxième partie, voici le détecteur de CO2. Parce que oui, pour voir l'invisible, il faut un outil un peu spécial. On pourrait dire une sorte de révélateur chimique. Et cet outil magique, c'est l'eau de chaux. Le nom fait un peu vieillot, c'est vrai, mais son efficacité est juste redoutable. C'est une solution toute simple en apparence, mais qui a une propriété vraiment unique. Oui, on peut vraiment la voir comme un détective chimique. Son apparence est super trompeuse, elle est transparente, limpide comme de l'eau. Mais c'est justement cette clarté qui est la clé. Sa compétence toute particulière, elle a une réaction unique, mais vraiment unique, en présence d'un seul et unique suspect, le dioxyde de carbone. Troisième partie, le test à l'eau de chaux. Bon, notre détective est prêt, il est temps de le mettre au travail et de passer à l'expérience. Le protocole, franchement, est d'une simplicité incroyable. D'abord, on prend notre eau de chaux, bien transparente. Ensuite, on va faire barboter le gaz à tester dedans. Le plus simple, c'est de souffler avec une paille, parce que l'air qu'on expire est plein de CO2. Et après, il n'y a plus qu'à observer ce qui se passe. Et là, c'est le moment de la révélation. Le liquide, qui était aussi clair que de l'eau, devient tout d'un coup trouble. Il prend une couleur blanche, laiteuse. C'est un changement qui est immédiat, impossible à manquer. Notre gaz invisible vient de laisser une trace parfaitement visible. Ok, ce changement de couleur, ce n'est pas de la magie, bien sûr, c'est de la chimie pure. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer une transformation aussi spectaculaire ? Et c'est notre quatrième partie, la science derrière tout ça. On va décortiquer le phénomène pour comprendre comment notre détective a pu identifier le coupable. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple mélange. Non, le gaz invisible et le liquide transparent ont réagi ensemble pour créer quelque chose de totalement nouveau, une nouvelle substance. Voilà ce qui se passe au niveau chimique, au niveau des molécules. Le dioxyde de carbone entre en contact avec l'hydroxyde de calcium qui est dans l'eau de chaux et hop, ça réagit. Et cette réaction, elle fabrique une toute nouvelle substance, le carbonate de calcium. Alors, le carbonate de calcium, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un solide blanc en poudre très très fine. Pour donner une image, c'est le principal composant de la craie ou du calcaire. Et comme ce solide ne se dissout pas dans l'eau, il reste en suspension comme des milliers de petites particules. C'est ça qui donne cet aspect trouble, laiteux. Le secret du changement de couleur, il est là. Allez, cinquième et dernière partie, on a vu le test, on a vu la science, mais pourquoi est-ce si important? À quoi ça sert dans la vraie vie? Voyons les applications concrètes. En fait, ce test tout simple, on le retrouve un peu partout. En biologie, par exemple, c'est la preuve visible que les êtres vivants expirent du CO2. En chimie, c'est un grand classique pour vérifier si une réaction a produit ce gaz spécifique. Et même en sciences de l'environnement, on utilise des principes très similaires pour analyser la qualité de l'air. Et c'est ça qui est génial finalement. Avec une solution toute bête, on a une méthode super fiable et surtout visuelle pour mettre en évidence quelque chose d'invisible. C'est ça la puissance de la chimie en action. Et tout ça amène à une dernière réflexion. Si une expérience aussi simple peut nous révéler un gaz invisible, ça fait réfléchir, non? Ça montre à quel point le monde qui nous entoure est plein de choses qu'on ne voit pas. Et ça pose une question assez fascinante. Quelles autres choses invisibles la science nous aidera-t-elle à voir demain?